en 3 jours seulement, le prophète, attiré par la beauté de sa fille, va coucher avec elle sous une tente dressée en plein air, transgressant ainsi la loi d'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons biffer, corriger l'esprit d'une église qui anime les chrétiens qui voulaient ternir l'image du prophète en imputant au prophète dans son ignorance des mensonges. Abdul Majid ajoute en disant que pourquoi nous voulons que les prophètes transgressent les lois de Dieu qu'ils sont venus appeler les gens à obéir. Comment peuvent-ils servir encore de modèle? Par ricochet, Mohammed a été appelé par Allah pour être un modèle parfait de pureté morale pour les musulmans. Comment peut-il encore servir de modèle si lui-même transgresse les lois d'Allah qu'il est censé venir appeler les musulmans à obéir? Cela prouve une fois de plus qu'Abdul Majid et ses élèves ne connaissent pas la vie de leur prophète. Nous allons prendre la sourate 2 et je vous montre leur ignorance. Le verset 234. L'exégèse nous dit ceci. Selon ce verset, toute femme qui a perdu son mari ayant consommé ou non son mariage doit passer une période d'attente de 4 mois et 10 jours, sans aucune distinction entre l'une et l'autre. Tel est le sens strict et général qu'on peut en déduire. Donc d'après la loi d'Allah, toute femme qui a perdu son mari doit passer une période d'attente de 4 mois, 10 jours, afin de voir si elle n'est pas enceinte de son défunt mari. Et pour la suite de l'histoire, notez que Kinana, qui était le mari de Safiya, a été tué sur l'ordre du prophète. Et selon la loi d'Allah, Safiya devait observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours avant que le prophète ne couche avec elle, le temps de vérifier si elle n'est pas enceinte de son défunt mari, Kinana. Mais en 3 jours seulement, le prophète, attiré par la beauté de Safiya, va coucher avec elle sous une tente dressée en plein air, transgressant ainsi la loi d'Allah. Coran chapitre 2, verset 234. Voici, vraiment. Chers frères et sœurs, soyons fiers d'être musulmans. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, vous allez comprendre une fois de plus que les islamophobes, que les islamo-ignorants, ils sont animés par des esprits de folie, par des esprits djinns, par des esprits de mensonges, par des esprits d'ignorance, comme vous allez le découvrir. C'est incroyable. Alors, pour terminer l'image du prophète, il nous dit, premièrement, est-ce que vous savez, lorsque le prophète, il partait conquérir une ville, il tuait tous les hommes et il se partageait les femmes. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, quand Muhammad et son armée attaquaient des tribus, ils égorgeaient tous les hommes. Et les femmes de ces derniers étaient partagées entre les musulmans et Muhammad comme esclaves sexuels. C'est ainsi que Muhammad avait attaqué Khaybar. Après avoir égorgé tous les hommes, la sunna nous dit que les femmes firent repartir entre les musulmans. Et Muhammad avait choisi pour lui-même Safiya, dont le mari venait d'être tué. C'est incroyable. Quel mensonge! Alors, regardez premièrement leur non-honnêteté. Tout d'abord, ils boudent, ils cachent le contexte de Khaybar. Le prophète ne s'est pas levé un jour comme ça pour aller attaquer des gens, non. Khaybar, c'était des gens qui étaient là et qui avaient décidé de coaliser avec les mécréants pour tuer le prophète ainsi que ses compagnons. Et c'est dans ça le prophète, avec son armée, se sont constitués pour aller les attaquer. Alors, pour nos chers amis, le prophète, il devait s'asseoir avec ses compagnons, croiser leurs bras et se laisser massacrer par des gens. Mais ça, c'est quoi ça? Donc là, on était en face des gens qui voulaient tuer le prophète et ses compagnons. Donc le prophète et ses compagnons, ils étaient dans la défensive. Ça, c'est clair. Pourquoi vous cachez le contexte pour mentir sur l'islam, pour ternir l'image du prophète? Ça, c'est le fruit du Saint-Esprit, ça. Le mensonge, le camouflage. C'est le fruit des esprits djinns, des esprits démons qui vous animent. Deuxièmement, regardez son deuxième grand mensonge. Il nous dit, lorsque le prophète partait en guerre, lorsque le prophète il est parti à Khaybar pour la guerre, il a fait tuer tous les hommes, comme cela était d'habitude dans toutes les batailles, et ils se sont réservés les femmes, et c'est dans ce contexte qu'il s'est réservé lui-même Safiya. Quel mensonge, mon cher ami. Prenons Bukhari. Est-ce que tu connais Bukhari? Dans Sahih Bukhari. Ok. Ouvrons Bukhari au numéro 2338. Qu'est-ce que le hadith nous dit? On nous dit qu'après la bataille de Khaybar, le prophète, il a voulu expulser les juifs de Khaybar. Mais ces juifs ont demandé au prophète de les laisser continuer à y habiter et à labourer leurs champs. Et le prophète les a laissés y résider et à continuer à travailler, à labourer leurs champs. Donc, ils n'ont jamais été tous détruits, ils n'ont jamais été tous tués. Et lui, il vient nous dire que le prophète, il a tué tous les hommes et il s'est réservé les femmes. C'est extraordinaire. Quel mensonge! Vous voyez, ça c'est l'esprit luciférien, l'esprit de mensonge, l'esprit d'ignorance qui vous anime. Ça c'est clair. Ce n'est pas tout. Est-ce que tu connais Muslim? L'histoire de Muslim. Ok. Ouvrons Muslim au numéro 1551. On nous dit qu'après la bataille de Khaybar, les Juifs continuaient à labourer leurs champs. C'est incroyable. Les Juifs ont continué à résider à Médine et ils continuaient à labourer leurs champs. Ils continuaient à y travailler sans problème. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Et toi, tu viens nous dire que le prophète, il a fait exterminer tous les Juifs, il a fait exterminer tous les Juifs et il s'est réservé les femmes. Quel mensonge, mon cher ami. Quel mensonge. C'est ça les fruits du Saint-Esprit qui vous animent. C'est incroyable, hein? Moi, je suis dépassé par la situation. Bref, il n'y a aucune source authentique qui nous dit que le prophète aurait fait exterminer tous les hommes et se sont réservés les femmes. Ça n'existe pas parce que ce n'était pas le but des batailles en islam. En islam, on combat ceux qui vous combattent. Et même ceux qui vous combattent, lorsqu'ils déposent les armes, Allah interdit de les combattre. Dieu, il nous interdit de les combattre.
C'est ça l'islam, bienséance et la bienfaisance. C'est ça l'islam. Et je pense que lorsqu'il parlait d'exterminer tous les mâles, je pense qu'il s'est trompé de livre. Et parce qu'il s'est trompé de livre, parce que c'est son Dieu qui ordonne en bataille, en cas de bataille, de tuer tous les mâles et de se réserver les femmes, de se réserver les petites filles vierges. C'est son Dieu, Jésus, qui ordonne ça. Nombre 31, verset 17 à 18. Qu'est-ce que Jésus dit? En cas de bataille, tuez tous les mâles parmi les petits-enfants. Tuez toutes les femmes qui ont connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie, pour vous, toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Ça, ce sont les ordonnances immorales de son Dieu Jésus. Mais là, il ne va jamais prêcher ça. En islam, il est interdit en cas de bataille de tuer les enfants. En islam, il est interdit en cas de bataille de tuer les femmes. En islam, il est interdit en cas de bataille de tuer les vieillards. En islam, il est interdit en cas de bataille de tuer ceux qui ne vous combattent pas. Ça, c'est ce que le prophète nous a enseigné. Mais lui, son Dieu Jésus nous dit, en cas de bataille, il faut tuer les femmes. Tuer qui? Il faut tuer les petits-enfants, il faut tuer les bébés, il faut tuer les femmes, il faut tuer les hommes. Et il faut se réserver quoi? Les petites filles vierges. C'est extraordinaire. Mais là, ils vont cacher ça. Ils vont cacher ce que Jésus a enseigné. Il vient dire, oui, le prophète. C'est vous qui ne connaissez pas le prophète. La moralité du prophète, c'est un autre level. C'est parce que vous avez la haine, vous avez la rage, muni de votre ignorance, que vous détestez le prophète. Et ça, c'est le travail des guides d'église. Vous enseignez le mensonge et vous faire croire que vous êtes dans la vérité. C'est ça l'objectif du diable. Continuez. Vos esprits guides vont toujours lire l'heure avec moi ici. Je vous ai dit, je suis le terminus de vos esprits guides d'église qui vous animent. Mais oui, c'est clair. Le prophète a couché avec elle avant même son retour à Médine. Mais à quel moment exactement? Lisons le tome 3 de Sahih Bukhari pour en savoir plus. Hadith 4212, rapporté par Anas bin Malik. Le prophète resta avec Safiya bint Ouya pendant 3 jours sur le chemin de Khaybar où il consomma son mariage avec elle. Safiya faisait partie de celles à qui l'on avait ordonné de porter un voile. 3 jours seulement. En effet, Safiya était tellement belle que le prophète voulait vite passer à l'acte avec elle. En 3 jours seulement, le prophète, attiré par la beauté de Safiya, va coucher avec elle sous une tente dressée en plein air, transgressant ainsi la loi d'Allah. Coran chapitre 2, le verset 234. Voici, vraiment. Déjà, ça c'est un pieux mensonge. Le hadith ne dit jamais que le prophète il a eu des rapports sexuels avec elle juste 3 jours après. C'est un pieux mensonge, c'est une pure falsification. Le hadith montre tout simplement la durée de la consommation du mariage avec elle, qui a duré 3 jours. Et non après 3 jours qu'il a eu des rapports sexuels avec elle. Le hadith nous dit, le prophète resta avec Safiya pendant 3 jours sur le chemin de Khaybar, où il consomma son mariage avec elle. Il n'est écrit nulle part, dans aucun récit authentique, que la consommation du mariage s'est déroulée juste 3 jours après la bataille. C'est un pur mensonge. C'est clair. De plus, regardez son ignorance. Il nous dit que le prophète devait attendre 4 mois et 10 jours avant de consommer le mariage. Quelle ignorance! La sourate 2, il s'agit des femmes libres. Et pour les captifs, cette loi est différente. Il s'agit d'un mois d'attente, c'est-à-dire une menstruation. Comme cela est rapporté par Ibn Omar, relaté dans Fath al-Bari au volume 4 à la page 494. Le Saint-Esprit guide d'église ne sait pas ça. Il ne sait pas que la durée d'attente, la durée de vidité d'une esclave, d'une captive est de 1 mois. Il ne sait pas ça. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Je vous ai dit, amenez vos esprits guides d'église, on va les former ici. Et dans le même Fath al-Bari au volume 4, il nous rapporte textuellement que le prophète ne consomma le mariage avec Safiya qu'après sa période d'attente, qu'après sa période de vidité. Je cite, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, laissa Safiya chez Sulaym jusqu'à la fin de ses règles, jusqu'à la fin de sa période d'attente, la Idda. Le hadith nous dit, Safiya est restée chez Sulaym, une des femmes du prophète, jusqu'à ce qu'elle soit purifiée, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la fin de sa période de vidité. Donc, il est clair, il n'y a jamais eu de consommation du mariage avec Safiya avant la période d'attente établie par Dieu lui-même à propos des captifs. Vous voyez que notre cher ami, il est non seulement ignorant, et il est aussi un grand menteur, un grand falsificateur. Mais oui, c'est clair. Bref, comme vous l'avez compris, l'esprit guide d'église qui anime mon cher ami, qu'il appelle Saint-Esprit, est un esprit de mensonge. Il a menti que le prophète, il a tué tous les hommes et il s'est réservé les femmes. C'est un grand mensonge. Deuxièmement, son esprit guide d'église qui l'anime ne savait pas que c'est dans sa propre Bible que son Jésus-Christ ordonne de massacrer tous les mâles en cas de guerre et de se réserver les petites filles vierges. Troisièmement, son esprit guide d'église ne savait pas que la période de vidité d'une captive est différente de la période de vidité d'une femme libre. Quatrièmement, son esprit guide d'église qui l'anime, son esprit saint d'église qui l'anime, ne savait pas que le prophète n'est allé avec Safiya qu'à la fin de sa période de vidité, qu'à la fin de sa période d'attente. Il ne savait pas ça. Mes chers amis chrétiens, c'est des ignorants pareils que vous suivez. C'est des gens qui sont animés par des esprits d'ignorance pareils que vous suivez.
Continuez de le suivre. Ils vont vous amener tout droit en enfer. En tout cas, je vous ai averti. Et au final, voulant remettre la probité morale du prophète et voulant remettre en cause la science du docteur des pasteurs, il vient de prouver tout simplement que le prophète, il est le top des gens qui ont le meilleur comportement et que la science du docteur des pasteurs surpasse l'esprit djinn d'église, l'esprit saint d'église qui l'anime. Mais oui, c'est clair.